Bonjour et bienvenue dans le monde numérique, votre podcast sur Digimon. Et comme chaque semaine, moi Aldric, je me retrouve en compagnie de François. Bonjour François. Bonjour Aldric. Très bien, comment allez-vous mon cher ami? Mais je vais fort bien et vous donc? Ben, je vais fort bien également, je suis là, prêt à en découdre, à faire du drama en ta compagnie. Oh, quel joli choix de mots. Oui, je sais. Tout à fait à propos. Voilà, donc non, on ne va pas parler des dramas dans Digimon, des guerres, des choses les gens qui se disputent et tout. Non, on va bien parler des dramas. D'ailleurs, pourquoi ça s'appelle des dramas? C'est une très bonne question. Et ben, pendant que j'explique ce qu'on va faire, recherche sur ChatGPT pourquoi au Japon on appelle des dramas des dramas. Je ne sais pas, c'est une convention d'appellation japonaise, n'est-ce pas? On va dire ça, ouais. Et puis ouais. Et bah écoutez, si vous avez la réponse dans les commentaires, dites-la nous pourquoi on appelle des dramas au Japon. Parce que oui, aujourd'hui on va parler des dramas audio, donc ces fameux CD, ces fameux bonus qui viennent accompagner une série d'animation japonaise en général, avec des histoires inédites, donc très souvent canoniques, mais pas toujours. De toute façon, on va en parler aujourd'hui. C'est rigolo, j'aurais dit l'inverse moi du coup. Plutôt pas canonique, mais par moment canonique. Bah là sur celle qu'on va voir, la moitié, plus de la moitié est quand même canonique hein, à part les premiers dramas qui, bah, vous allez le comprendre très vite quand on va vous en parler, ne peuvent pas du tout se poser dans l'intrigue. Les autres s'y posent sans trop de soucis. Et donc, moi, je suis pas si sûr que toi, je pose certaines questions tout de même, mais on va beaucoup se disputer aujourd'hui avec François. Donc on va parler donc des différents dramas donc liés à Digimon Adventure. Il y en a aussi pour Tamers, il y en a aussi pour Frontier. Mais là pour le moment sur nos podcasts, c'est vrai qu'on parle beaucoup plus de l'aventure. J'ai bien vu vos commentaires, j'ai bien vu vos demandes que vous souhaiteriez à l'occasion qu'on parle aussi d'autres licences de Digimon. On le fera à un moment ou à un autre. Dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que chaque semaine avec mon ami François, on regarde les épisodes de Digimon Savers ou Data Squad en fonction de comment vous voulez l'appeler. Et donc on fera probablement, enfin c'est même sûr, on fera un podcast sur le sujet quand on aura fini la série. Mais oui, parce que c'est notre premier visionnage. Oui, tout à fait. C'est la dernière saison, je crois, de Digimon. J'ai vu. Non, il me manque Ghost Game. Mais genre, j'ai vu Appmon, j'ai vu Crosswords, mais je n'avais pas vu Savers pour une raison. Mais on en parlera dans un podcast qui lui sera dédié. Aujourd'hui, on va parler des dramas audio et comme chaque semaine, on va beaucoup s'appuyer sur la Bible qui est digidio.fr hein, parce qu'ils ont. Chaque semaine, je me dis tiens, je vais préparer le sujet et en fait, je me dis mais une partie du travail a déjà été fait par nos amis, en tout cas le recensement. D'ailleurs, je salue Darine qui, je sais, travaille actuellement sur un site internet qui, je vais pas trop en dire, peut-être qu'il veut garder ça secret, mais en tout cas en lien avec la C2T, enfin en tout cas les musiques de Digimon, Et donc, parce que dans chaque drama, il y a des histoires, mais il y a aussi des chansons qui viennent souvent d'ailleurs s'intégrer dans l'histoire et viennent voilà, dévoiler un peu ce que pense ou ce que ressent un personnage. Pas vrai François? Tout à fait. Tu les as écoutés les dramas. Je suis moins expert que toi parce que alors effectivement non, moi je les ai pas tous écoutés donc voilà. Mais c'est pas grave. Dans tous les cas, on va essayer de vous résumer un peu, vous dire voilà l'histoire du drama. S'il y a des informations importantes qu'on y retrouve. Moi je vous donnerai également, moi pour les avoir tous écoutés, mon avis. Alors sachant que je les ai écoutés mais ils sont en japonais, sauf pour certains que François avait adapté pour le DFP, donc pour le Digimon Adventure Fan Project. Qui sont d'ailleurs disponibles sur YouTube. D'autres, je me suis basé donc sur les traductions faites à l'époque par Émilie sur Digidio, des traductions qui vont être d'ailleurs refaites et revues par toi, mon cher ami François, pour les adapter un peu plus de manière adaptable. Pour les remettre un peu au goût du jour, quoi. Ouais. Voilà. Donc, mais ce sera fait petit à petit. Hein. Tout à fait. Donc on va commencer avec les 3 premiers dramas qui sont sortis donc le 3 novembre 99, le 3 décembre 99 et le 7 janvier 2000. Donc ce sont les dramas de Digimon qui étaient liés à Digimon Adventure et qui s'appellent Digimon Adventure Character Song plus mini drama 1, 2 et 3, hein, vu qu'il y a 3 CD. Pour vous visualiser, si vous voulez regarder sur internet, au niveau des pochettes des CD, moi je trouve. Ce que j'aime beaucoup aussi dans les dramas, c'est les pochettes CD qui sont souvent avec des illustrations très sympathiques et souvent bien originales, n'est-ce pas François?
Tout à fait. Donc là, on a pour le premier la bande avec Taichi qui joue au foot, Joe qui chante, Sora qui écoute de la musique. Le deuxième, ils ont fait une illustration très Noël hein, qui va avec la sortie en décembre. Et le dernier, une illustration beaucoup plus centrée sur la nouvelle année. Donc, pour le premier, alors est-ce que tu sais ce qu'il raconte ce premier drama? Je le sais grâce à Digiduo, n'est-ce pas? Après, je tiens juste à préciser, à faire une petite parenthèse, mais du coup, c'est des dramas qui sont là, en fait, qui sont là pour mettre en avant les personnages principaux de la série. Et les seiyuu, je dirais même. Oui, voilà, sur les comédiens de doublage japonais de la série, sachant que genre le premier CD, il est vraiment centré sur c'est Taichi, Sora et Joe surtout. Le deuxième sur Hikari, Mimi et Koshiro. C'est ça. Et le troisième sur Yamato et Takeru. Exactement. Ils ont comme ça, donc tout le monde a la part belle. C'est des CD qui sont sortis pendant la diffusion du coup de Adventure, pendant la diffusion de la première saison. Et donc ça raconte des histoires qui sont totalement justement là pour le coup pas canoniques du tout. C'est un peu des délires, hein, un petit peu. Voilà, même si c'est quand même écrit par des scénaristes qui ont bossé sur la série. Ça reste des histoires qui n'ont un peu des fois ni queue ni tête avec des choses qui se passent dedans qui sont un peu étranges, n'est-ce pas? Tout à fait, exactement. Et donc le premier drama, comme tu le disais, il est donc plutôt centré sur l'histoire de Taichi, Sora et Joe. Tu disais d'étrange, déjà étrange. Hein, on peut pas dire que ce soit canonique parce que on n'arrive pas à placer ça dans l'intrigue de la première saison. Non, on peut pas parce que là ça se passe, on va dire, ça se passe dans le monde réel. Les humains sont avec leurs Digimon. Sauf que on sait que en tout cas dans la saison 1 c'est des choses qui n'arrivent pas et ils ont l'air d'être quand même encore à l'école primaire dans leur classe respective voilà, donc c'est impossible de placer ça dans la timeline effectivement. Exactement. Et donc, dans le premier, il y a des patates qui apparaissent. Hein. Mais en fait, c'est quand j'avais vu la traduction, j'ai dit c'est quoi ça? Mais en fait, c'est un Digimon qu'on voit plus tard il est dans le reboot, je pense. Tu sais, c'est le Digimon Frites là. D'accord, je pense que là ils disent que c'est Jagamon. Alors moi je ne le connais ouais, mais il pas, apparaît dans le reboot, c'est le Digimon Pomme de Terre là. Je sais pas, oui, effectivement. T'as peut-être pas été jusqu'à cet épisode, il y a un épisode avec des frites et tout. Non, je n'ai pas regardé ça, mais effectivement, oui, c'est bien ça, c'est Jagamon, le Digimon Pomme de Terre. Bon, en vrai, moi sur ce drama, enfin moi les trois premiers, c'est pas ceux que j'ai préférés parce que bon voilà, donc c'est centré donc sur Taichi, Sora et après Joe qui veut être chanteur, en tout cas qui veut. Tout à fait. Sora et Piomon animent une sorte de radio scolaire. C'est ça. Et voilà, et Joe s'imagine chanteur avec Gomamon. Voilà. Et c'est ça, bon. Et Joe, on sait très bien que c'est un excellent chanteur, hein, CF, l'épisode où il chante pour... L'épisode 25. Ouais, c'est ça. Après, je pense que c'est vraiment des histoires pour mettre en avant les seiyuu, comme tu disais. C'est pas vraiment... voilà, je pense que surtout au niveau du scénar, on est plus sur des trucs très enfantins, plus que sur des trucs un peu plus travaillés, comme certains dramas qu'on verra plus tard. Ce qui est intéressant, c'est que dans la première partie, ils sont en cours d'éducation domestique, ce qui peut paraître un peu incongru pour nous, Français, parce que nous, les Français, on n'a pas ça. Et donc, alors qu'au Japonais, au Japon, pardon, voilà, les enfants apprennent à être de bons... Enfin, les filles, notamment, à être de bonnes épouses de foyer, visiblement, surtout dans le contexte des années 2000. Mais tout le monde apparemment, genre tous les cours de cuisine et tout ça, c'est pas réservé uniquement aux femmes. Il y a les garçons aussi qui font ça, mais ils apprennent vraiment des choses de la vie de tous les jours, ce qui est pas bête en somme. Oui, tout à fait. Et donc voilà, donc il y a le drama, puis il y a des petites chansonnettes hein, qui viennent agrémenter ce drama. Et donc le deuxième, il est donc centré sur, il a fait beaucoup de débats entre toi et moi. Il est centré sur Mimi, Koshiro et Hikari. Et en fait, alors c'est marrant, c'est qu'à la fin du premier CD, ils teasent qu'ils veulent lancer un triangle amoureux entre ces trois-là. Et c'est très drôle hein, quand tu te dis quoi, un triangle amoureux. Alors, Koshiro, Mimi, pourquoi pas, mais Hikari, tu te dis mais qu'est-ce qu'elle vient faire là? Et je te laisse le résumer, ce petit drama. Alors c'est en fait Koshiro est en train d'écrire une lettre d'amour à quelqu'un et les autres lui tombent dessus et le kidnappent pour essayer de savoir qui c'est, enfin à qui il écrit cette lettre là. Et donc effectivement Sora est vite écartée
Mhm. Mimi pense que c'est elle parce qu'elle pense que tous les garçons sont sur elle. Sauf que apparemment, quand à un moment, elle pense que c'est Ikari, donc elle s'énerve et du coup, Ange-Woman et Togemon se mettent à se battre. Why not? On part en Jusqu'à ce délire. que voilà, exactement, jusqu'à ce que Ikari dise qu'elle est un peu malade, enfin, je sais pas quoi. Et bref, et à la fin, du coup, Tantomon libère Koshiro et lui dit alors, c'était à qui que tu écrivais cette lettre? Et au moment où Koshiro donne le nom de la personne, c'est bipé. Voilà. Donc je tiens à rétablir une vérité que nous avons donnée dans le podcast sur les couples. On avait dit que Koshiro était sur Ikari, mais c'est absolument faux en fait. Ce Mais non, il drama, est sur Ikari. je suis pas d'accord avec ça parce que ce drama ne donne absolument pas le nom de la personne pour qui il a écrit la lettre, hein. Donc c'est absolument pas validé. Et on ne sait pas, ça se trouve, il a très bien pu l'écrire pour Mimi et puis ce que je disais, Tri et Canon. Enfin, en tout cas, l'histoire finalement ne sort pas de nulle part, on ne sait pas. Mais en tout cas, à aucun moment c'est vraiment acté quoi qu'il écrivait cette lettre pour Ikari, hein. En tout cas, moi, ce que j'ai bien aimé dans ce drama, c'est drôle parce que du coup, les titres, le premier c'est Koshiro, l'amour disparu. Le deuxième, c'est Mimi, son surplus de conscience en soi pour dominer le monde. Donc voilà. Et la dernière partie, c'est la constitution fragile de Ikari, parce que évidemment, Ikari tombe encore malade. En fait, je sais pas ce qu'ils ont comme gag avec Ikari, mais dès qu'il faut la mettre en avant, elle tombe malade. Genre, elle est vraiment faible. Je sais pas ce qu'ils ont avec ce personnage à vouloir tout le temps la rendre malade, peu importe la saison. Et Je pense que ouais. c'est pas une histoire c'est pas une histoire de la rendre malade, c'est juste, ça fait partie, on va dire, du trope des gens hypersensibles. C'est pour ça, tu Oui, vois, que oui, c'est elle qui se fait posséder par c'est homéostasis et vrai. tout. C'est parce elle est plus en fusion, tu vois, avec tout ce qui se passe autour d'elle. Elle est plus sensible. Mm. Voilà. Et autre passage que j'ai trouvé drôle, c'est quand Taichi dit ça peut pas être Sora, et que si c'était Sora, Koshiro serait dominé et malheureux. Donc je sais pas quelle image ils ont de Sora, parce que je vois pas, enfin Sora on sait qu'elle finit avec Yamato, je ne la vois pas le dominer et le rendre malheureux Yamato, alors Non, pourquoi elle parce aurait que fait mais ça je avec un pense que garçon? si on se base sur le caractère de Sora de la saison 1, elle est un peu garçon manqué, foot et compagnie. Enfin, elle est censée incarner le garçon manqué quand même dans la première saison. Oui. Et Taichi d'ailleurs refuserait que ce soit Ikari, hein, parce que du coup Joey rigole en disant ah bah tu vois, tu serais son frère, et lui il n'approuverait pas cette relation. En tout cas, Ikari elle soutient que c'est pour elle, et voilà, et Mimi lui fait la gueule. En tout cas, elle a un passage assez méchante et j'ai trouvé ça assez, enfin elle pète un peu un câble Mimi. Et bon finalement tout est bien qui finit bien, bien évidemment, on est dans Digimon. Et il y a une petite anecdote, c'est que Taichi se déguise en Kindaichi, un célèbre détective issu du manga Les Enquêtes de Kindaichi que je ne connais pas. Je ne connais pas non plus, mais c'est pareil, dans le premier drama, il y avait aussi Oui. une référence très japonaise et tout. Mais voilà, c'est pour se dire que c'est un peu des délires. Voilà, les scénaristes s'amusent en fait avec ces dramas. C'est un Je pense que c'est les peu. comédiens qui s'amusent surtout, ils doivent bien rigoler avec ce genre de truc. Oui, et puis voilà, je pense que les scénaristes se permettent des trucs. Voilà, ils savent que dans la série, c'est pas possible. Et puis voilà. Et du coup, le troisième CD, là où Gabumon enlève pour la première fois sa fourrure, même si ben, on ne le verra pas. Et oui, car Donc, c'est un drama. exactement. Donc là, on est à la nouvelle année. Et comme tu le disais, on se centre un peu plus sur Yamato et Takeru. Tu veux peut-être résumer ça rapidement? Et ben en fait, c'est. Alors, je vais dire peut-être une bêtise, mais les gens me corrigeront dans les commentaires si je raconte n'importe quoi. Mais il me semble qu'au Japon, le premier rêve qu'on fait, genre le tout premier rêve Oui. de l'année qu'on fait, est très important chez eux, parce que ça dit un petit peu dans quel mood va être toute l'année, quoi. Et en fait, là, c'est centré sur justement sur ce passage à la nouvelle année. Et ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à se souvenir de leurs rêves. Et on découvre que c'est parce qu'un Bakumon Mhm. a dévoré les rêves en fait des gens. Et ensuite, ce Bakumon-là enferme Takeru, Yamato, Patamon et Gabumon dans le rêve de Takeru. Et Mhm. du coup, ils vont devoir essayer de s'en sortir, tout ça, tout ça. Et après, à la fin, j'ai pas très bien compris, mais en gros, les Digimon font un spectacle C'est ça, pour leur pour partenaire. la Et c'est nouvelle là que année. du coup, il y a plein de trucs, dont Gabumon qui retire sa fourrure. Voilà. Et puis Tantomon qui parle sans son accent du Kansai. Moi, j'ai trouvé ça très drôle de noter ce Tout à point-là. fait. Et dans le rêve, du coup, comme dans le rêve, ce qui se passe, c'est que Patamon se retrouve en cerf-volant, Takeru a un Oui. chat et Gabumon possède une tête de lion, entre autres. Donc,
Voilà, je pense que c'est assez rigolo. On y passe D'ailleurs, du. Oui. ça me fait penser, mais je ne sais plus où j'ai lu cette anecdote, mais comédien qui fait Tantomon, qui est très connu et dont j'ai omis le nom, euh, ne savait pas faire l'accent du Kansai. Quand il a passé l'audition, en fait, on lui a demandé: «Ah, est-ce que tu sais faire ça?» Il a dit: «Oui, oui, 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 oui», mais en fait, de base, il ne savait absolument pas faire cet accent. Donc, je trouve ça très drôle que dans un drama, il décide de faire parler Tantomon sans cet accent. Voilà, Tout à fun fait. fact. Et voilà, donc il y a des chansons inédites hein, dans les dramas. Dans celui-ci, il y a Walk on the Edge et Be Alright. Même si en première et dernière chanson, on retrouve évidemment Butterfly et Keep On. Donc les openings et endings de la série. Je l'ai pas dit, mais pareil, hein, dans les dramas précédents, il y avait des chansons comme Holy Light ou Version Up. Voilà, ce sont des chansons, pour le coup, que j'ai écoutées. C'est pas, elles sont sympathiques, mais elles sont chantées en plus par les personnages très souvent. Donc voilà, quand c'est sympathique. Parce que voilà, c'est sympathique. Voilà, c'est sympathique. Parce que tous les seiyuu japonais savent chanter en Bien plus évidemment. de jouer. Donc, Ils sont tous voilà. parfaits. Exactement. On va passer ensuite au drama suivant, qui est sorti donc le 7 février 2001, à l'occasion donc de la Saint-Valentin, et qui nous place dans la seconde saison. Donc c'est Digimon Adventure 02, Michi Ino Armor Shinka. Excusez-moi pour mon accent pourrave. Et donc du coup c'est un de mes préférés, et donc ça se passe le 14 février 2003. Comme tout jeune japonais, les enfants élus se préparent à fêter la Saint-Valentin comme il se doit. Malheureusement, un mystérieux Digimon se présentant dans un centre commercial semble avoir décidé de casser l'ambiance. Les héros sauront-ils protéger de nouveau leurs semblables de ce danger? Donc il dure 50 minutes, c'est un des plus longs et c'est un des plus... Moi c'est un de mes préférés. C'est un où il y a énormément de personnages et c'est un qui peut se placer de manière canon dans l'intrigue, hein. Il n'y a aucun... Et Donc moi, ça se j'étais passe... justement sur un gros point d'interrogation sur celui-là, où moi, canon ou pas, je reste quand même assez partagé sur celui-là, notamment à cause du côté très blague, qui a quand même, je trouve, le ton est assez centré sur l'humour, quoi. Puis Mhm. à la fin, le fait qu'il y ait vraiment des évolutions armure dans tous les sens, Ah, tout ouais, ça. à la fin, il part un peu en délire. Mais globalement, Voilà. moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que déjà, il y en a vraiment pour tout le monde. Tous les personnages ont leur moment. Ils sont tous, voilà, dans. Enfin, il y a beaucoup de personnages. Il y a les parents, il y a les mamans, il y a les frères, il y a des sœurs. Enfin, il y a vraiment beaucoup de personnages annexes aux héros. Donc, du coup, la base, enfin, la base, c'est que Daisuke est en. Bah voilà, lui, il veut absolument concrétiser avec Hikari. Et donc, il va demander notamment des conseils auprès de Yamato et autres. Et pendant ce temps, en fait, on a les filles, donc Mimi, Sora, Hikari et Miyako, qui sont au centre commercial pour faire leurs achats de Saint-Valentin. Parce que je crois que c'est de coutume, c'est que c'est les filles hein, qui offrent des chocolats au Japon pour la Saint-Valentin, c'est pas les mecs, hein, c'est ça. Il me semble que oui, Bah, c'est plus de les ce que j'ai filles. compris, Ouais. ouais, c'est ce qui est expliqué, c'est que c'est à elle Normalement, de le faire. il y a une histoire où effectivement, c'est genre je crois que c'est le 14 février, c'est les filles qui offrent du chocolat, et le 14 mars, c'est le jour blanc, c'est les garçons qui répondent. Si je buse normalement, il me semble. Après, je dis peut-être des bêtises aussi. N'hésitez pas à nous corriger dans les commentaires si vous le savez. Ouais, donc en tout cas, la première piste qui dure déjà 11 minutes, hein, le grand plan de Deske pour la Saint-Valentin. Donc il y a Deske du coup qui cherche de l'aide, on a les filles qui sont au centre commercial avec leurs Digimon, parce que du coup il y a les héros mais il y a aussi les Digimon, hein, bien évidemment, donc ça fait des personnages. Oui. Ensuite, Deske va voir Koshiro pour avoir de l'aide, bon il fait un peu tous les personnages. Hein. Et surtout, Deske il développe une certaine jalousie envers Ken, qui aura sa petite importance après. Et du coup, Palmon ensuite voit Deske et Vimon au centre commercial. Mais en fait, c'est en réalité un Digimon déguisé qui cherche un cœur. Et les filles vont l'orienter vers une boutique. Mais en fait, il cherche un cœur et non pas un cœur en chocolat. Enfin, voilà, il y a tout Oui, il un. cherche un vrai cœur, quoi, un cœur Oui, voilà. vivant, palpitant. D'où la piste suivante qui dure 8 minutes 36, cœur volé. Là, on a la famille Kido. Donc, on a notamment Madame Kido. Je crois que c'est la première apparition de Madame Kido Ah dans la oui, licence. oui. Ouais, parce qu'elle apparaît dans Tri, mais elle n'était pas apparue dans la série. Du coup, bah voilà, Joe égale à lui-même. Hein. Il y a son frère et tout ça. On parle un peu de son côté, un peu les études.
On sait aussi du coup que June, la sœur de Desuke, du coup, comme on le voit dans la fin de Zero Two, elle a lâché Yamato et elle est tombée amoureuse de Shu finalement. Donc là, elle le harcèle un peu, bah c'est la Saint-Valentin, Mhm. donc elle le harcèle un peu pour voilà. Et en fait, on apprend via la télévision qu'il y a une prise d'otage au centre commercial. Oh, centre commercial dans lequel évidemment les filles sont et où l'homme déguisé les attaque, parce qu'en fait c'est un Digimon. Et c'est quel Digimon? C'est une très bonne question. C'est Boltmon. Je Voilà. ne le connais pas. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que du coup, il y a le papa de Yamato qui contacte Sora, sa future belle-fille. Du coup, il y a des petits. Dans les dialogues, c'est rigolo. Et en fait, il lui demande de l'aide parce que du coup, pour rappel, Hiroaki est journaliste et il voudrait avoir l'exclusivité de l'interview du preneur d'otage. Donc c'est très drôle, je trouve. Voilà que. C'est pour ça, en fait, ce que j'aime bien dans ce drama, c'est que vraiment, on mélange tous les personnages. Il y a vraiment des. Enfin voilà, on utilise toutes les relations parce qu'évidemment, ce drama met très en avant le couple Sora-Yamato officialisé et concrétisé dans Zero Two. Ce drama, voilà, il fait vraiment la part belle à ce couple. Dans la troisième partie, qui s'appelle Ce que les enfants peuvent faire, du coup, il y a les mamans justement qui sont toutes venues en mode oh, mais qu'est-ce qu'il arrive à nos enfants? Elles sont coincées dans le centre commercial avec un fou qui veut les tuer. Du coup, elles se remémorent un peu les événements qu'il y a déjà eu par le passé. Et on a Desuke aussi qui, du coup, va se déguiser, transformer comment ça s'appelle? En Kaiser, en empereur des Digimon. Parce que du coup, j'ai du mal à l'expliquer, mais en gros, il va être il va péter un câble, il va être contaminé, et donc du coup, il va se transformer en mode empereur des Digimon, et il faudra l'arrêter. Donc il y aura un pseudo second ennemi dans ce bazar. Parce qu'on pense qu'il fait du cosplay, mais en fait pas du tout. C'est juste qu'il est imprégné un peu par les émotions de Boltmon, le Digimon. Il y a une mission sauvetage qui se met en place avec les personnages qui sont dans le centre commercial, en dehors du centre commercial. Donc on a tous les héros qui s'allient. Donc du coup la piste suivante c'est d'esquer l'évolution des ténèbres, hein, c'est ce que je disais. Donc il faut arrêter d'esquer qui du coup trouve que Ken était cool. Et donc ce qui est drôle, j'aime bien ce passage, il y a Vimon qui veut se faire taper dessus et dit à Desuke mais vas-y, allez, vas-y, tape-moi, fais comme il faisait avec Wormon et tout. Enfin voilà, Vimon Il se et passe comme des tu choses dis, bizarres quand même. Hein. oui, il se passe des choses très bizarres. Donc, en tout cas, les filles sont très mises en avant pour sauver un peu tout le monde. Et du coup, ensuite, il y a Ken qui va débloquer un Digimental de la gentillesse. Parce que, pour rappel, dans la série, Ken est le seul qui n'avait pas d'armor évolution avec Wormon. Et donc là, il va en débloquer une et son Digimental va apparaître. Et il va pouvoir faire évoluer Wormon en Pukomon. En Non, Pokémon, c'est. apparemment, ouais. Ouais, du Après, c'est coup. des Digimon qu'on connaît pas trop. Hein, du Non, alors coup, je sais, visuellement, je vois même pas trop à quoi il ressemble. Et donc, du coup, bref, les filles et tout sont prêtes à combattre le grand méchant quand les autres arrivent et tout ça. Et sauf que oui, il y a Joe qui bouscule évidemment Miyako, Desuke, Yori, Takiro et Kari. Et donc, tous les déterminals tombent. On sait pas à qui ils appartiennent. Et donc, dans la dernière piste, déferlement en chaîne d'armor évolution de 13 minutes. Du coup, chacun va prendre le dit mental de l'autre. Enfin, voilà, il y avait un petit bazar. Et du coup. Parce que pour ceux qui connaissent via notamment les cartes, on le sait via. Enfin, moi à l'époque j'avais découvert ça via les cartes à jouer. Chaque Digimon, donc Tailmon, Patamon, Hawkmon et compagnie, en fait, ont autant d'évolutions possibles qu'il n'y a comment on appelle ces trucs, ces armures évolution là, c'est Digimental. C'est Digimental. Donc il peut en avoir, par exemple, je prends Vimon, il peut évoluer avec le Digimental de l'amour, de l'intégrité, de la sincérité, de la lumière et tout ça. Et donc du coup, il y a 8 ou 12 formes différentes de Digimon. Et là, le drama va vraiment dans ce délire-là, en disant qu'en effet, si tu utilises le Digimental Node, tu peux faire apparaître le Digimon, un autre Digimon. Donc c'est comme ça qu'ils vont voilà, faire apparaître de nouvelles évolutions. Soit c'est un truc que t'as pas aimé, et si bien qu'à la fin, c'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est juste que ça me fait dire quand même. Je pose un point d'interrogation quand même sur est-ce que c'est vraiment canon ou pas. Enfin, tu vois, c'est vraiment des trucs où ça touche à des trucs où voilà, c'est. Il y a pas de raison que ce le soit. Pour moi, il n'y a pas de raison que ce le soit pas. Et donc, du coup, même les autres, Mimi, Sora et tout ça, vont utiliser de ce fait les armures évolution de leurs symboles respectifs, leurs emblèmes respectifs, pardon, pour faire évoluer Palmon, Piedmon et tout dans des nouvelles évolutions. Donc, c'est comme ça un peu que ça se termine. Et je trouve ça plutôt rigolo. En tout cas, je trouve que ce drama est assez complet. Il se passe vraiment plein de choses. Et moi, je l'ai beaucoup aimé.
Bah franchement, je découvre là en fait qu'effectivement c'est toute une histoire, enfin, genre de 50 minutes et tout machin. Je me dis ouais, c'est quand même fort sympathique, sachant que ça a été dirigé par Hiroyuki Kakudo. Vous savez à quel point je Oui, suis fan de ce monsieur. tout Et à puis fait. du coup écrit par Hiro Masaki qui avait fait aussi pas mal d'épisodes pour Adventure et Adventure 02. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que il y a pas mal de Yamato et Sora dedans. Parce que je sais que eux étaient Oui, et était à assez fond fans dans le de ce Sorato. couple-là, Le donc Sorato. voilà. Mais c'est pour Et ça que je me dis bon, c'est que ça doit quand même ça doit quand même coller à à l'univers, l'histoire. vu qu'il y avait Monsieur Kakudo derrière. Mais je mets un point d'interrogation sur celui-là, mais c'est un que je pense que j'irai écouter Bah rapidement. pour vivre l'aventure. Et on apprend aussi que la zone des ténèbres créée par Pukomon, du coup, Pukomon c'était l'évolution de Boltmon en fait. Pukomon a Hmm. été assez puissante pour donner de nouveaux habits à Miyako, transformer Dezuki en Kaiser et donner même le pouvoir à ceux qui n'ont ni Digimon ni capacité à manier l'arme en évolution de la maîtriser à condition de rester dedans. Et donc en fait c'est la dimension des D'accord, souhaits. c'est une zone. Oui, en fait, mais c'est la dimension, c'est le monde des souhaits qu'on voit dans la fin de Zero Two, qui en fait est là, et du coup il y a une brèche en fait dans le monde des souhaits qui apparaît, et c'est pour ça que Mimi, Sora et les autres peuvent faire évoluer, et que du coup ça se passe aussi bien l'arme en évolution parce que ils sont dans la zone des souhaits en fait. D'accord. Donc tu vois, il n'y a pas de bizarrerie ou quoi, c'est Cette canonifié, c'est explication me crédible. satisfait. Ben oui, c'est crédible, voilà tout ce que je voulais dire. Et donc, en effet, Yamato et Sora, hein, comme on le disait, ils apparaissent publiquement ensemble. Et on apprend que dans la famille de Joe, on est médecin de père en fils depuis l'ère Edo, soit depuis le début du XVIIe siècle. La lignée, c'était donc sur 400 ans. Eh ben, c'est pas rien. Eh ben, tu parles d'une pression. Tu m'étonnes. Et on va passer donc au drama suivant. C'est quoi ce truc spécial? Ben, je crois que c'est le même, hein. Ah non, il s'agit de dialogue entre les enfants et lui autour du drama. Oh, il y a eu en fait un CD qui est sorti très rapidement pour parler de ce drama audio en fait. Donc Hmm. bon, on apprend rien Oui, de parce neuf, que hein. du coup, là, ils ont quand même réussi à réunir tout le casting 01, 02, les parents et tout ça. Donc, ouais, Ouais, à mon avis, ils ont juste discuté tous ensemble de ce que c'était, à mon avis. tout à fait. Voilà, Et donc un mois plus tard, le 7 mars 2001, sort Digimon Adventure 02 Ishida Yamato Tegami Letter. Alors là, c'est un drama assez spécial qui a été réalisé et fait en tout cas par. le scénariste Akatsuki Yamatoya et le producteur Hiroyuki Sakurada. Alors, Akatsuki Yamatoya. Oui, mais le réalisateur n'est autre que Mamoru Soda. Ah, Ah, excusez-moi. un drama réalisé par Mamoru Hosoda, s'il vous plaît. Oui. Donc du coup, l'histoire se déroule au milieu de l'hiver, donc entre janvier et mars. Du coup, en 2003, hein. La fille de la lettre et son... Donc oui, on va en parler, mais il y a une fille dans la lettre, hein, donc qui est au même collège que Yamato. Probablement donc de la même classe. Et la chanson qu'on entend à la fin du drama, Tobiradour, est sortie en single un mois après, le 4 avril. Et donc, dans ce drama, centré sur Yamato, donc ça se passe en hiver, Yamato reçoit le message d'une jeune fille de sa classe, hein, qui lui fait part d'un certain problème. Perdu dans ses sentiments, il se rend au bord de l'océan et cherche la meilleure solution sur ce qu'il doit faire. Et donc, c'est entrecoupé donc deux chansons du personnage. Donc, il y a très peu de personnages, hein. Il y a Yamato, il y a Gabumon, il y a un comédien qui fait le surfeur, le propriétaire de glace et Sakurada, et la fille de la lettre. Donc, Tintin. Tintin. T'avais un peu regardé ce qui se passait dedans ou pas? Très rapidement. Bah, c'est un drama assez mélancolique, donc si vous aimez Yamato, ce drama est fait pour vous. Je pense qu'un jour, on pourrait l'adapter ce drama en fait, hein. Yamato, Gabumon, il y a juste qu'à aller chercher Arnaud et, et lui Bah faire faire, écoute, hein. bah, tout à fait. Voilà, Arnaud, si tu nous écoutes, si tu nous entends. C'est pas celui que j'ai réécouté récemment, parce que je l'avais écouté il y a quelques temps. Et en Mhm. fait, c'est vraiment un drama qui est plutôt sur la question sur soi-même, en fait, sur qu'est-ce que je fais. Enfin, vraiment, c'est une introspection sur le personnage, quoi. Mhm. Voilà, tout ce que j'ai Moi, à je trouve dire. ça intéressant de faire un revenir des personnages, enfin, comme Sakurada par exemple. Tout à fait. Enfin, c'est pas mal de faire venir des personnages secondaires comme ça dans les dramas.
Et en fait, la fille, la jeune fille, en fait, elle écrit à Yamato, enfin, elle parle à Yamato parce que du coup, elle doit se faire opérer. Et du coup, elle est très inquiète, elle a peur et compagnie. Donc, voilà. Donc, elle cherche vraiment un appui auprès de Yamato qu'elle apprécie un peu parce qu'il est musicien, parce qu'il est famous, parce qu'il est populaire et tout ça. Voilà. Donc, elle cherche vraiment du réconfort et de l'aide auprès de Yamato. Il n'y a rien d'amoureux hein, là-dedans. De toute façon, Yamato, son cœur est pris hein, pour Sora. Et voilà, donc je vous invite à l'écouter, à le découvrir, il est sympathique. Il est dans un mood comme le suivant, c'est pour moi les deux dramas, celui-ci et l'autre, sont dans des moods très particuliers, mélancoliques, nostalgiques. Rien que la pochette de l'album, hein, vous regardez, il y a un Yamato en noir et blanc avec Gabumon, des mouettes et tout. Enfin vraiment, il y a un côté très particulier. Tout Mm. comme le suivant, qui est un de mes dramas préféré, si ce n'est mon préféré, et qui est sorti donc le 3 octobre 2001, Digimon Adventure 02, Natsu et no Tobira, et donc qui se déroule à l'été alors à la suite il se déroule à quel été? Bah, l'été 2003 du coup. Donc à la suite de déboires, Desuke décide de passer du bon temps à New York où il retrouve Mimi mais aussi Wallace. Néanmoins, les trois amis retrouvent à peine qu'ils sont déjà emportés vers une autre dimension dans la ville, mais en plein hiver, et ils y rencontrent alors une mystérieuse jeune fille amnésique qui semble très attirée par Desuke. Donc, ça se passe en août 2003. Donc Desuke s'est pris un énorme râteau, donc officiel par Ikari. Donc là, c'est bon, il y a eu. Officiel. Ouais, non, mais là, il y a un vrai. C'est vraiment le moment où il y a eu le coup près en mode. Oui, ça y est, c'est se passe fini rien. quoi. À l'inverse, Iori, lui, s'est trouvé une petite amie. Bon, c'est toujours drôle comme les Joe et les Iori, hein, ceux qu'on voit jamais venir, se trouvent des copines. Et donc Desuke passe à New York donc avec Mimi et Wallace. Et donc ça se passe un an après sa rencontre avec Wallace. Dans les détails clés, Digido précise que le Digitama aperçu à la fin du troisième film n'est malheureusement pas celui de Shokomon, puisque Wallace et Gumimon ont bien dit que Shokomon n'est jamais revenu. Oui, c'est un gros. Quand j'ai vu ça, du coup, je me suis mis une grosse interrogation parce que, alors, du coup, dans ce drama-là, il précise qu'il n'est pas revenu, alors que dans tous les trucs après où on voit de nouveau Wallace, il a ses deux Digimon. Donc, Mm. est-ce que la fin du film est censée se passer des années plus tard? Point d'interrogation. Je ne sais pas. Tout à fait. Et donc, du coup, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce drama, bon, déjà, il y a Mimi, donc j'aime Mimi, I love Mimi. J'aime beaucoup l'association. En fait, moi, j'aime bien quand on fait des associations un peu improbables. Mimi avec Desuke et Wallace, bah, voilà, c'est un peu improbable. Oui, c'est pas des personnages qu'on aurait pensé à mettre ensemble. Oui, c'est ça en fait. Donc ça fonctionne bien. Après, on met l'intrigue à New York. On remarque que Desuke, dans toute la manière générale, même avec Kizuna, avec The Beginning quoi. Enfin, on sait que Desuke est un voyageur. Hein. Il aime beaucoup se balader dans le monde et notamment aux États-Unis. Hein. C'est ce qu'il va Mhm. développer. Je pense que sa chaîne de ramen par la suite, notamment aux États-Unis. Donc voilà, il aime bien les États-Unis. Wallace, moi j'aime beaucoup ce personnage qu'on a découvert donc dans le film assez particulier qui est le troisième film. Et je trouve qu'en termes d'ambiance, on est un peu dans le même mood, dans un peu le même énergie. Et au début, tout se passe bien, on est à l'été et tout, et voilà, et tout d'un coup, les trois sont emportés dans une sorte de monde parallèle où il fait froid, où il y a une certaine tristesse qui s'abat sur eux. Ils rencontrent une jeune fille, et C'est un peu comme, du coup, c'est un peu comme dans le film alors, parce que pareil, ils sont transportés dans un endroit à la fin du film oui, où effectivement Ikari dit que elle ressent beaucoup de tristesse et il fait froid. Donc tout à fait. ça correspond un peu à ça. On sait pas ce que c'est du coup exactement, mais C'est ça. C'est entrecoupé de chansons que moi j'aime bien, hein. Une chanson qui est faite par Shibimon et Gumimon, une chanson de Mimi hein, qui exprime que l'amour peut naître d'une rencontre inattendue, une chanson donc de la jeune fille qu'ils vont rencontrer, et une chanson de Desuke hein, qui tente d'exprimer ses sentiments pour la jeune fille qu'il rencontre, hein, et une dernière de Wallace hein, qui conclut le drama avec optimisme et bonheur. Et justement, Desuke va s'attacher à cette jeune fille qu'ils vont rencontrer et qui du coup semble perdue dans ce monde où ils ont tous été transportés. Mais twist, la fille n'est pas une fille, la jeune fille est en réalité un Digimon. Et qui du coup, Tintin. tintin, et du coup qui cherche de l'aide en fait. Et donc à la fin,
du coup, Mimi propose, parce que du coup, à la fin, Nat, elle s'appelle Nat, redevient un Digitama. Et donc, du coup, Mimi propose de trouver le partenaire. En fait, c'est juste qu'il faut lui trouver son partenaire dans New York. Et donc, ils se mettent à la recherche du partenaire humain que sera pour le Digitama, qui est le Nat, la jeune fille, qui n'était pas une fille, du coup. Voilà. Mais vraiment, il est pareil, lui, il est considéré comme canon parce qu'il se pose très bien dans l'intrigue et que ça montre aussi voilà, tous ces nouveaux enfants élus qui apparaissent au fur et à mesure. Mais là, on voit plutôt du point de vue du Digimon, un peu comme Telmon qui a cherché pendant longtemps après Ikari. Là, on se place plutôt du côté Digimon. Et j'aime bien aussi le côté mettre un point final à Daisuke et Ikari, parce qu'au final, il me semble que, si je dis pas de bêtises, mais dans Zero Two, ça c'est jamais vraiment adressé, en fait, ça. Tout à fait. On sait qu'il y a un moment où Daisuke lâche l'affaire, mais en fait, dans la série, c'est pas adressé. Et après, on n'a jamais eu vraiment de réelle clôture, de clôture, on va dire, sur ce sujet-là. Donc, je trouve ça sympa de régler ça dans un drama. Et donc le drama suivant, là tu vas pouvoir en parler parce que tu le connais plutôt bien, hein, Digimon Adventure Original Story Nen no Kyuka, sorti le 23 avril 2003, la pause de 2 ans et demi. Tout à fait. Je te laisse en parler là, tu l'as adapté donc tu sais quoi dire. Oui, effectivement, il est réalisé et écrit par Hiroyuki Kakudo, alors ça c'est génial, hein. Donc il est sorti en 2003, donc bien après Adventure, bien après 02, mais ça raconte justement qu'est-ce qui s'est passé entre Adventure 01 et Adventure 02. Et ça vient combler un petit peu les trous, les questions qu'on pouvait avoir, parce qu'effectivement, dans la série 02, il y a plein de trucs au final qui sont un peu adressés de manière très rapide. Et là, ça vient un peu parler de tout ça, donc je trouve ça très intéressant. Donc il y a 7 pistes qui sont centrées sur 7 personnages. Non, 6, il y a une chanson. Oui, tout à fait, 6, pardon. Sur 6 personnages, parce que la première c'est Butterfly, je me suis fait avoir. Ouais. Mais du coup, voilà, donc ça part le premier c'est sur Taichi, le deuxième sur Sora, le troisième sur Yamato, le quatrième sur Koshiro, ensuite Mimi et Joe. Et ils sont disponibles en VF sur notre chaîne YouTube. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça part en fait de novembre 99 et ça couvre jusqu'à mars 2002. Et on découvre ce que les élus font. Voilà, donc par exemple, en novembre 99 sur Taichi, on découvre que depuis qu'ils sont rentrés dans le monde réel, il est un peu déprimé, tout ça. Et il arrive à communiquer vite fait, rapidement, avec Agumon et Tailmon via l'ordinateur de son père. Donc ça lui redonne un peu le sourire et c'est là qu'il décide de se remettre au foot. Ensuite, on a en mai 2000... Joe décide de devenir médecin, ça y est. Oui, il est valide enfin. Il est au téléphone avec son frère et il valide. Il lui explique qu'il veut devenir médecin, mais justement médecin dans le monde numérique parce que les Digimon n'ont pas de médecin et tout ça. Donc voilà, mai 2000, ça se passe après Bokura no Wargame du coup, qui se passe en mars 2000. Voilà, il explique aussi du coup qu'ils ont pu retourner dans le monde numérique. Donc c'est le fameux passage qu'on voit très rapidement dans 02 où les enfants sont amenés à abandonner leurs emblèmes. C'est ça ? Tout à fait. C'est ça, ils ne pourront plus évoluer au niveau parfait pour sceller le monde numérique. Voilà. Et ensuite, en octobre 2000, Sora qui écrit une lettre à son père. Tout à fait. Voilà. Qui travaille avec Shu d'ailleurs, le frère de Joe. Effectivement. Et du coup, le fait qu'ils aient pu revoir les Digimon et tout ça, apparemment, son père étudie ça. Alors, on sait qu'il étudie tout, qu'il fait des conférences sur des histoires de monstres et tout, sur des trucs. Il a écrit des bouquins sur ça, sur tout ce qui est un peu folklore japonais et tout ça. Donc, les Digimon sont un sujet, en tout cas, qui l'intrigue, le papa de Sora et le frère de Yamato, qui du coup a décidé de ne plus être médecin, mais... Non, le frère de Joe. J'ai dit le frère de qui ? De Yamato. N'importe quoi, le frère de Joe, qu'on retrouve dans 02 avec le papa de Yamato d'ailleurs, qui a changé d'études et qui du coup maintenant est dans la classe du père de Sora. C'est bon, cette fois j'y suis. Ensuite, en avril 2001, on a Koshiro qui parle un petit peu avec Genai, qui est redevenu jeune. Il explique qu'il y a toujours plein de mystères. On parle des 4 créatures sacrées.
Il a des Voilà. clones aussi, Genai, hein, c'est expliqué. Oui, du fait que Genai, il y a plein de clones qui ont tous la même tête que lui, que c'est bizarre, n'est-ce pas? C'est dans cette piste qu'on apprend que le nombre de nouveaux enfants élus double chaque année depuis 96. 96, Ça. oui. Et ensuite, on a une piste que tu aimes beaucoup, n'est-ce pas? En septembre 2001. Oui. Une piste 11 sur... septembre 2001. Oh, tout à fait. Enfin, du coup, un peu avant, enfin, qui se passe le 11 septembre et ensuite après. C'est Mimi qui est aux États-Unis, qui envoie en fait une vidéo aux gens qui sont au Japon, à ses amis du Japon, et qui leur explique que c'est trop bien. Et sauf qu'il y a l'effondrement des tours du World Trade Center du 11 septembre. Ça, c'est quand même, enfin, le fait Oui. de relier Digimon avec ce qui se passe dans le monde réel, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire. Et là, c'est vraiment... Enfin, en plus, quand tu disais vraiment l'ambiance et tout, là, quand tu l'écoutes, c'est vachement prenant, quoi. T'es dedans et tu te dis, ouais... Enfin, Digimon, voilà, tu sais qu'ils ont pas peur d'aborder des sujets qui sont un peu... qui vont te toucher, quoi. Donc, ça fait plaisir. Et ensuite, on a mars 2002, Yamato, qui a une discussion avec son père, donc, où ils expliquent que Takeru et sa mère reviennent à Odaiba. Voilà, Et on sait d'ailleurs que Yamato, il a choisi et décidé d'aller vivre avec son père pour que Takeru puisse rester avec sa mère. Tout à fait. Il dit que c'est lui qui a fait ce choix-là. Voilà. C'est beau. C'est dans ce drama, dans le drama de Yamato, on apprend aussi qu'il n'y a plus aucune trace de ce qui s'est passé 2 ans auparavant, en 99, donc 3 ans auparavant. Parce que les Genai ont tout effacé. Voilà. Donc voilà, c'est un drama qui est vachement sympathique, qu'on a adapté effectivement en français. C'était original de bosser sur un produit comme ça. Et un drama que je trouve génialissime. Et j'adore ce genre de trucs qui viennent compléter l'histoire principale. Écrit par vraiment, tu vois, là en plus c'est Hiroyuki Kakudo, donc c'est vraiment celui qui a dirigé la saison 1 et la saison 2. Tu te dis, là c'est vraiment du bonus qu'on prend avec grand plaisir. Et d'ailleurs, le drama suivant, c'est ni plus ni moins que la suite, enfin la suite entre guillemets. Du coup, c'est Histoire originale de printemps, hein, donc c'est aussi écrit par Hiroyuki Kaduko pour Daisuke et Hikari, Shizuma Doronuma pour Takeru et Miyako, Voilà. et Genki Yoshimura pour Yuriken. Et donc, Tout à c'est des pistes centrées sur les 6 autres personnages, plus Hero de Zero Two. Et un peu dans le même contexte, hein, c'est de donner des ajouts, des choses supplémentaires pour les différents personnages. Par exemple, on va apprendre entre autres que Desuke, s'il est devenu un enfant élu, c'est parce qu'il a désiré très fort avoir le pouvoir de protéger sa famille et les gens autour de lui lorsqu'il s'est retrouvé dans la prise d'otage en août 99. Que Takeru a commencé l'écriture des aventures qu'ils vivent, même s'ils sont pour le moment qu'un brouillon, hein, c'est le côté un peu Takeru qui devient écrivain. Que Yori ne peut pas pardonner Oikawa, mais il veut désormais comprendre les causes, pourquoi quelqu'un va commettre des mauvaises actions, au lieu juste de dire Abou c'est pas bien, comme il avait fait autrefois avec Ken. Donc ça explique un peu pourquoi il va se diriger en droit et notamment finir procureur. Ouais, je trouve que ça explique un peu ce truc d'avocat, de devenir avocat, ça lie un peu les wagons. Moi je trouve ça vraiment très sympa. C'est ça, Miyako qui rejoint le club informatique, Hikari qui a réalisé une vidéo pour présenter les bases de ce qu'être un enfant élu et entre guillemets qui va pouvoir servir aux futurs enfants élus. On apprend notamment aussi que Shu, le frère de Joe, June, la sœur de Desuke, et Shizuru et Momoe vont devenir des enfants élus, donc les sœurs de Miyako, qui seront tous les 4 en danger quelque part dans le monde numérique, et que Desuke et les autres vont devoir aller les aider. Et ça se termine là-dessus, en mode vraiment. Ouais. C'est là que je trouve génial, c'est que tu te dis vraiment, il y a d'autres histoires à raconter, il y a tellement de choses qui peuvent se passer et tout. Donc, et sur le livret de l'album, il y a une conclusion du drama qui mentionne que le monde s'est retrouvé confronté au plus grand des dangers, mais qu'ils ont fini par vaincre cette menace. Donc c'est drôle, parce que du coup, c'est quoi le plus grand des dangers? C'est ce qui se passe dans Tri, dans Kizuna, dans... Point d'interrogation.
Point d'interrogation. Donc ouais, voilà, pareil, c'est des dramas très appréciables à écouter pour avoir, voilà, en plus qu'ils se sentent vraiment à chaque fois sur un personnage. Donc il y en a vraiment pour tout le monde et tout le monde il est content et tout le monde il est heureux. Donc Tout le je monde trouve est ça, content et tout le monde il est heureux. je trouve ça très bien. Et puis on va pouvoir passer au drama suivant qui est sorti donc là bien des années plus tard, parce qu'on passe de 2003 à 2015. Entre temps, Oui, il y a eu des dramas. il est sorti avec la remasterisation en Blu-ray qui est sortie au Japon. Du coup, c'était quand tu t'achetais le coffret collector, tu avais ce fameux CD drama. Et on a deux histoires. Donc je te laisse peut-être parler de la première histoire d'abord. Alors la première histoire, c'est centré sur Wizardmon et Tailmon qui sont à la recherche des emblèmes. En fait, ça se passe quand Vendémon était encore là et tout ça. Bref, ils les avaient envoyés à la recherche des emblèmes et ils vont trouver. Alors, ils tombent sur des distorsions, tout ça, sur Ogremon et Léomon aussi qui étaient là. Mhm. Ils tombent sur l'épicerie qu'on trouve au fond de l'océan, dans l'épisode 14, dans la saison 1, où il y a les scanners, du coup. D'ailleurs, on découvre dans ce drama que de base, l'épicerie était bien à la surface, mais c'est que suite à justement des distorsions et tout ça, elle s'est retrouvée engouffrée au fond de l'océan. Tout à fait. Donc voilà, c'est assez sympathique. Pareil, on en apprend un peu plus sur Wizardmon, Tailmon. Et que Wizardmon n'est pas originaire du monde numérique et qui vient d'un autre monde. Moi, je trouve ça vachement bien. Tout à fait. Donc on sait pas d'où exactement, mais en tout cas, il vient d'ailleurs. Exactement. On ne sait pas, mais d'un monde étrange. Mais d'où? Point d'interrogation. Parce qu'il y a d'autres Digimon qui viennent pas de là. On sait que Nanimon, par exemple, ne vient pas de là. On sait d'où il vient. Oui. C'est que lui, de base, c'est un personnage issu vraiment des Tamagotchi. Comment il s'est retrouvé là, on ne sait pas. Mais alors Wizardmon, effectivement, on ne sait pas de quel monde il vient. Voilà. Mais bon. Tout à fait. Et ben moi, le drama suivant, enfin, en tout cas, la deuxième piste, la deuxième histoire, je trouve plus intéressante. Ça se passe à l'été 2001. Et ça se passe à Kyoto. Et là, c'est sur Koshiro, Mimi, Sora, Yamato et Joe. Donc, pas de Taichi. Et donc, les 5 se retrouvent impliqués à tenter de comprendre pourquoi une brume noire apparaît à certains moments et pourquoi celle-ci affecte les appareils électroniques de la ville. Tu peux peut-être en dire un peu plus sur l'histoire de ce qui se passe dedans? Alors, oh là là, je ne connais pas exactement tout, mais je sais qu'en tout cas, il y a une histoire avec une pierre qui parle et que ça se termine avec Palmon qui atteint le niveau ultime, qui évolue en Rosémon pour la première fois. Tout à fait. Voilà. Bah, en gros, c'est toute une histoire de légende. Parce qu'à un moment, en effet, ils veulent appliquer la légende. Donc, Gabumon jouerait le rôle du dragon bleu, Piomon de l'oiseau vermillon, Gomamon du tigre blanc, Tantomon de la tortue noire et Agumon du dragon jaune. Parce qu'Agumon est là quand même. Et en fait, tout ça, en gros, le pouvoir, donc c'est un fait important. Palmon évolue pour la première fois en Rosémon dedans, grâce donc à deux choses: le pouvoir des 4 bestes célestes, mais aussi la joie qu'elle a de retrouver Mimi cet été-là. Et les 4 bestes célestes utilisent leur pouvoir pour équilibrer la ville de Kyoto. Moi, je trouve ça vachement bien, en tout cas, qu'on ramène un peu de lore à chaque fois dans ce type d'histoire. Et pour l'avoir écouté, parce que du coup, c'était une que je connaissais le moins, parce qu'elle est sortie en 2015, et c'est vrai que je pense que la première fois que j'en ai entendu parler, c'est parce que tu m'en as parlé, il me semble. Et du coup, je l'ai écouté, et pareil, ça me donne tellement envie de l'adapter. Elle est tellement géniale. Voilà. Donc, et c'est la pierre Navel qui du coup je cherchais le nom de la pierre dans Kyoto. En tout cas, voilà, je trouve ça très intéressant de mettre les personnages comme ça en avant sans Taichi. Ça change un peu du Taichi centrique qu'on s'est tapé avec le reboot notamment. Et voilà. Et particularité, il retrouve Shu qui habite à Kyoto et qui, encore une fois, aura raté l'apparition des Digimon. Et c'est un peu un running gag parce qu'à chaque fois qu'il y a les événements avec des Digimon, il n'est jamais là au bon moment ni au bon endroit. Mais sauf qu'on dit que c'est lui qui a un Digimon, je crois, du coup, à la fin de l'histoire, juste avant. Ensuite, on passe à
spécial drama, parce que du coup, c'est un drama qui a été lu en public par les seiyuu, et c'est le Digimon Adventure Fest 2016 spécial drama, sorti donc le 31 juillet 2016, 31 juillet, donc veille du 1er août. Et ça se passe donc dans Tri. Donc désireux de profiter de l'été, les enfants partent ensemble pour une journée tranquille à la plage, éloignés de tous leurs soucis. Bon, un drama où il se passe pas grand chose, ils vont à la plage, clairement. Et donc ça se situerait après la séquence de onsen dans Kitsui, donc après le moment où ils sont allés dans les bains. Mhm. Donc il était joué à 2 reprises en live, et il est sorti ensuite en DVD. Et donc c'est la première fois qu'un drama est joué devant des gens, d'ailleurs. Et Je précise que ça fait extrêmement bizarre d'entendre les voix. Autant, tu vois, on a parlé Oui. de la pièce de théâtre la semaine dernière. Bon, bah, on voyait vraiment les Digimon sur scène sous forme de marionnettes. fait. Et puis, bah, les personnages étaient les personnages. Mais là, du coup, on voit vraiment les comédiens. Donc, il y a les voix qui sortent, les voix qu'on connaît, avec, du coup, bah, avec les gens sur scène. Ça fait vraiment très bizarre. Et du coup, ce drama, en fait, je sais pas si pour ceux qui voient ou ils se souviennent de ces illustrations officielles sorties où ils sont les garçons à la plage et les filles en maillot de bain. Et en fait, c'est ce drama. Parce que du coup, justement, dans le drama, D'accord, il tout y a s'explique. les filles qui sont avec leur plus beau maillot de bain, ceux qui émoustillent les garçons. Et du coup, Mimi, elle réclame des compliments de leur part. Donc Takeru qui complimente Meiko, alors elle rougit. Et ensuite, du coup, il y a Joe. Du coup, bref, Mimi s'énerve. Et elle demande à Joe de faire des compliments. Donc du coup, il essaye de faire des compliments à Mimi, à Meiko, à Sora Ikari. Et sauf que du coup, bref, il se débrouille pas si bien que ça. Et du coup, ça finit un peu en cacahuète. Mais c'est assez drôle. Et donc du coup, ces images, à chaque fois on dit non, mais pourquoi ils les ont aussi sexualisés les personnages? Mais non, mais c'est juste parce qu'ils sont à la plage. Et toutes ces illustrations où les garçons et les filles sont comme ça en mode maillot de bain sont liées à ce drama pour illustrer ce drama en fait. Ok, tout Voilà, il se s'explique. passe pas grand chose, mais en tout cas, c'est sympa à suivre. Et l'avant-dernier en date, parce qu'après il y a The Beginning, mais il est pas dans ma liste. Donc, le dernier qui est sorti, donc c'était en 2 septembre 2020. Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, spécial drama CD. Bokura, Wadoko et Iku. Ce qui veut dire à partir de, enfin, où est-ce qu'on va maintenant, quoi. Voilà. Et j'ai pas beaucoup d'informations, je sais juste que ça se passe en 2010. Tout à fait. Et... Bah après, c'est centré du coup sur les personnages de 02 surtout, ceux qu'on n'a pas beaucoup vus dans Kizuna. Donc il y a Daisuke, Iori, Takeru, voilà. Mais c'est très centré sur les personnages de 02. Ce qui est rigolo du coup parce que les dramas de The Beginning, c'est pareil du coup, c'est centré sur les personnages de 02. Très bien. Et du coup, justement, on parle de 02, mais donc dernier drama sorti. Là, j'ai pas la date, c'est assez récent. Je te laisse en parler parce que du coup, c'est toi qui m'en avais parlé. C'est pareil, c'est exactement la même chose que ce drama-là sur Last Evolution Kizuna. C'est un drama qui est sorti avec le film The Beginning. Il y a 3 histoires dedans. Une première centrée sur Daisuke qui explique justement comment il essaye de concrétiser son rêve, de devenir, de créer des ramen et tout ça. Donc on apprend notamment que c'est pour ça que le chef du restaurant lui prête le restaurant dans lequel on le voit. Il a le droit d'y aller, je sais plus combien de jours par semaine, ou je sais pas quoi. Enfin, il a un horaire spécial, là où il peut utiliser la cuisine. Le deuxième drama, il est centré sur donc c'est Ikari et Takeru qui font croire à je ne sais plus qui. Là, j'ai un gros blanc, mais en tout cas, ils lui font croire qu'ils étaient en contact avec Taichi et Yamato et qu'ils étaient en mission hyper secrète ou je sais pas quoi. Mais en fait, à la fin, tu découvres que c'est faux. C'est juste que en fait, le personnage qu'ils étaient censés retrouver et que je n'arrive plus à me rappeler qui c'est, était en retard et que du coup ils se sont dit ce serait rigolo si on lui faisait croire ça. Donc en fait toute cette histoire qui aurait pu être intéressante, elle était fausse. J'étais très triste quand j'ai lu ça. Et la troisième histoire, elle est centrée sur Rui, du coup le personnage, le héros du film The Beginning, qui semble aller dans l'océan des ténèbres, et qui arrive à en sortir et qui dit à partir de maintenant ma vie sera beaucoup mieux. Voilà. Donc bon. Pas extraordinaire, mais voilà.
Voilà pour les dramas officiels de Digimon. Et puis il existe des dramas non officiels que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Il y en Tout à a, fait. il y a deux séries. Donc du coup, c'est dans le cadre du redoublage donc de la nouvelle VF que l'on a offert. Grâce à Valentin, que l'on salue, hein, Oui, qui avait écrit cela, on avait voulu offrir deux histoires différentes. Donc la première, c'était un drame, enfin la deuxième, et je parle d'elle en premier, c'est une histoire qui venait compléter le film Boku no Wargame. Comme il y avait quatre personnages qui n'étaient pas bien mis en avant dans le film, donc Mimi, Joe, Sora et Ikari, en fait, c'était quatre histoires additionnelles qui venaient un peu compléter après le film l'intrigue de ces personnages et notamment leur permettre de revoir le temps d'un court instant leur partenaire Digimon. tout Et à fait. donc c'est disponible en VF sur notre chaîne YouTube et on l'avait appelé. Alors, il me semble que c'est l'épilogue. On avait C'est appelé ça ça. notre guerre virtuelle épilogue. Épilogue tout simplement et donc Voilà. c'est disponible et le tout premier drama sur lequel on est travaillé donc c'est en 6 pistes. Voilà, c'est en 6 pistes différentes et ça vient combler François, du coup je te laisse le dire. Ce qui se passe entre les épisodes 21 et 22, en fait, qu'est-ce qu'ont fait les personnages pendant que Taichi était de retour dans le monde réel. Voilà, Donc donc on ça, découvre en voilà, 6 pistes une petite histoire toute liée les unes aux autres. Donc et qui vient nous présenter les nouveaux Digimon qu'on ne voit pas oui, souvent aussi. c'était tout à fait très sympa. Tout écrit par Valentin. Moi, j'avais bossé sur une piste, sur celle de Yamato, je crois. Mais voilà, en majorité, en tout cas, toute l'histoire avait été créée par Et sur le Valentin. son quand Donc, même, parce que du coup le principe des oui, dramas c'est que oui, tout à fait. sans l'image c'est de nous faire immerger dans une histoire grâce au son, grâce au dialogue, Tout grâce à aux fait. voix, grâce au bruitage et en ça je trouve que les dramas c'est génial et ça permet aussi d'avoir des nouvelles histoires sans pour autant avoir du budget, trop de budget visuel. Voilà. Tout à fait. Et ben on va conclure en lisant les quelques commentaires des dernières fois, enfin des derniers commentaires que l'on a et répondre aux commentaires si ça te va. Mais ça me va très bien. Donc sur la pièce de théâtre, il n'y a pas eu foule, hein, contrairement à ce que je pensais, qui a été découvert pour le moment la pièce de théâtre, mais donc je vous invite vraiment à aller la découvrir. Donc on a Razel qui a travaillé dessus, qui nous dit, bon, maintenant que c'est sorti, je peux donner mon avis. Hors fanservice qui a déjà été dit, lors de la traduction, j'ai remarqué qu'Etemon représentait pas mal les pulsions adolescentes, la violence, les pulsions libidineuses. Donc partant du postulat que les 8 enfants élus l'ont bien créé de toutes pièces, il n'est pas ridicule de penser qu'il représente aussi les pulsions générales lors du passage à l'âge adulte. Sinon, globalement d'accord sur l'analyse qui est faite de la pièce. Merci encore pour ce podcast, à très vite. Et nota bene, les romans que je vais traduire, c'est bien Libérateur et Seekers. Voilà. Ouais, c'est vrai que je trouve cette interprétation de Etemon très intelligente. Tout à fait. J'ai quand même un point d'interrogation où on a quand même l'impression que c'est pas eux qui ont créé Etemon, mais qu'Etemon est vraiment là parce que les choses, par exemple les Etemon 5, c'est Etemon qui les a créés, donc je sais pas trop, mais effectivement, en tout cas, le fait que ça puisse représenter cette partie-là de quand on grandit, je trouve que c'est pas bête et c'est bien pensé. Parce que c'est vrai qu'il est très, enfin, dans la pièce, Etemon, il est très axé fesses, hein, quand tu vois qu'il dit, il y a Mimi qui dit je vais prendre mon bain, il est en mode je peux venir avec toi, et puis quand il est en Venom Vendémon à la fin et qu'il y a Taichi qui essaie de le repousser, il dit c'est comme si on s'embrassait et tout. Ouais, effectivement. Et Temon très chelou dans cette pièce. Donc autre commentaire de Super Smash Boy, perso j'étais au courant depuis 2 ans environ que la pièce existait, j'ai été déçu de ne pas pouvoir la regarder, alors aujourd'hui je peux cocher cette case, merci à vous. J'ai bien aimé tous les personnages, surtout Etemon, mais ceux que j'ai eu le plus de misère c'est Mimi mais surtout Ikari. Comme vous l'avez si bien dit, elle avait à mon sens un tempérament un peu trop fort pour la Ikari que j'ai l'habitude de voir. Donc ça rejoint en effet ce qu'on pouvait dire. Super Smash Boy qui a remis un commentaire d'ailleurs sur le podcast des couples pour nous dire: j'ai trouvé que dans la première saison de Digimon, plus le temps passait, plus il y avait des petits rapprochements entre le père et la mère de Yamato et Takeru. J'aurais trouvé ça cool qu'ils fassent en sorte que l'aventure qu'ont vécu les deux garçons rejaillisse sur eux et qu'ils se remettent ensemble. Ouais. Alors j'ai un côté oui et un côté non. Ouais, moi je sais pas trop. Je sais pas trop. Je suis partagé sur cette histoire, mais après je trouve ça sympa quand même de justement quand Takeru dit ça fait longtemps qu'on n'avait pas été réunis tous les quatre et tout machin. J'ai trouvé ça assez joli, mais c'est vrai que je me dis au final, est-ce que au moins déjà de se dire qu'ils pourront déjà plus communiquer
Je trouve que c'est déjà pas mal. Mais quand tu vois... moi, c'est surtout... après, on ne sait pas ce qui s'est passé entre eux, mais je trouve que c'est le papa d'Yamato. Il est tellement pas... Enfin, il a l'air d'être compliqué quand même à vivre. Donc, voilà. Je suis d'accord. Et on a un autre commentaire qui nous remercie pour la traduction de la pièce de théâtre. Donc c'est Cranianum Royal Knight. Et qui nous dit, est-ce que vous avez prévu de faire la traduction avec VF ou une VOSTFR de Sever's Data Squad? Ben, pas pour l'instant. Surtout qu'en plus, du coup, elle existe de manière officielle, même si les traductions laissent parfois un petit peu à désirer. Elle est sur ADN. Elle est sur ADN. Après, c'est là qu'on regarde, oui. Après, effectivement, bon, voilà. C'est pas les meilleures traductions. Hein. C'est comme la version officielle qui existe en sous-titré de Adventure. C'est pas non plus... c'est pas la panacée. Hein. Tout à fait. Mais ça fait le taf. Alors, vous repassez sur des saisons qui existent, qui sont déjà disponibles comme ça officiellement... je ne sais pas. Surtout que, alors, on est en train de la regarder. Je veux pas non plus donner trop mon avis sur... Non, ne donne pas ton avis. Non, très bien, ok. Voilà. Et on va finir avec le commentaire de Sorala qui nous dit merci, je viens tout juste de terminer, j'ai vraiment aimé, je recommande vivement pour celles et ceux qui hésitent ou qui pourraient avoir du mal avec la version théâtrale. Et qui d'ailleurs s'est abonné à notre chaîne grâce à cela. Bah, merci bien, c'est le moment de vous dire oui, abonnez-vous en masse. Abonnez-vous, laissez un petit pouce et tout, parce que nous, ça nous aide. Exactement, pour l'algorithme, le référencement, tout ça. Et puis, du coup, on se retrouve jeudi prochain. C'est quoi la thématique jeudi prochain? Très bonne question. Ah bah bravo, tu ne sais plus? Non, je ne sais plus. Alors, je sais c'est quoi la thématique du 1er août. On l'a dit. Alors, la semaine prochaine, je ne me souviens plus. Je ne sais même plus de quoi on va parler. Eh ben, écoute, ce sera le suspense. Restez connectés, on vous dira. Comme d'habitude, mettez des commentaires si vous avez des thématiques que vous souhaitez que l'on aborde, que l'on communique. Hein. Je sais que vous avez très envie qu'on parle des autres licences, des autres choses. Ça viendra, voilà, progressivement. Promis. Le problème, c'est que du coup, si on se lance dans d'autres saisons, comme on n'est pas autant calé que sur Adventure, il faudrait qu'on fasse un tas de recherches. Donc, c'est cela, on aura de la préparation. Voilà, on pourra pas vous sortir ça. Ce serait dommage de pas sortir un truc complet en fait, c'est pour ça. On veut prendre le temps de bien faire les choses. Exactly. Et ben sur ce, on vous souhaite une bonne journée, soirée en fonction de quand vous écoutez ce podcast. Merci de nous suivre encore une fois. Et puis on se voit très bientôt dans le monde numérique. À bientôt. À bientôt.